primaires, tels que le besoin de manger, le besoin de dormir, de socialiser. Et ces besoins-là polarisent notre être vers sa partie matérielle. Mais débalancent en permanence l'équation de la partie spirituelle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, afdalu salatu wa salam, que la paix soit sur lui, il a enseigné à ses compagnons, lorsqu'est arrivé l'islam, comment adresser leur corps, comment adresser leur spiritualité et comment utiliser ce qu'il y a entre les deux l'esprit, l'intellect, la connaissance, l'intelligence. Chaque âme a été dotée d'une intelligence pour qu'il puisse penser, méditer et élaborer sur un certain nombre de choses pour trouver son chemin sur le sens fondamental de la vie, pour pouvoir atteindre pour pouvoir atteindre un bien-être épanoui de l'être, une sérénité profonde où l'humain, il est serein. Il est serein, il est en paix avec ce qu'il est. Il est en paix avec ce qu'il a. Il est en paix avec ce qui l'entoure. Il est en paix et en harmonie avec toute forme de relation qui puisse y avoir avec tout ce qui l'entoure. Ce qui est certainement pas notre état. Pourquoi? Parce que nous avons une ignorance fondamentale tous de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la paix soit sur lui, celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. La clé pour cette élévation particulière dans un état de contemplation, dans un état de conscience, dans un état de la manifestation d'une présence, cette présence divine, pour qu'elle se manifeste, alors il faut que le serviteur apprenne à se connaître. Comment il apprend à se connaître? Il doit suivre le chemin de la quête. L'humain, il a été créé avec cette prédisposition naturelle à se questionner et à se mettre en quête. Il se questionne sur toutes sortes de choses, sur ce qui l'entoure, sur la nature des choses, sur la nature fondamentale des choses, sur l'essence des choses. L'humain se met en quête. Il est toujours en quête. Les plus intelligents sont en quête de bonheur et de bien-être. Les gens de la réalité sont en quête de l'absolu. Le commun, ils sont en quête de pâturage. Nous sommes en quête de pâturage, le commun.
C'est quoi en quête de pâturage? La nature animale. Elle regarde comme le mouton qui avance dans sa prairie, il broute un peu, il regarde, il y a une touffe plus grande là-bas, il va, il broute. Une plus grande là-bas, il va, il broute. Quand vient la période de reproduction, et il suit sa nature animale, il n'est pas intéressé. Jamais il va lever la tête pour regarder les cieux et contempler ses étoiles. Ça n'a pas de signification pour lui, il est occupé. Comment garnir l'estomac. Le comble du comble, il est en train de garnir ce qui va faire, ce qui va être la source de sa mort. Parce que pour le fermier, quand le mouton il est bien engraissé, il est temps de faire de l'argent avec. Cette nature animale fondamentale que nous avons, malheureusement, elle prime tellement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette rencontre fameuse et particulière, il disait à ses compagnons, lorsque l'archange Gabriel, sous la forme d'un humain, est venu le questionner, il leur a décrit les 3 niveaux de l'islam, du iman et du ihsan. Toujours se rappelle le niveau du corps, le niveau de l'esprit, le niveau du cœur. Mais jusqu'à quel point nous avons décidé de nous mettre en quête? Parce que l'humain, il a cette prédisposition. S'il ne la remplit pas pour rencontrer son Seigneur, pour se mettre sur une quête spirituelle, pour se mettre sur une quête d'accomplissement, il la remplit avec bien d'autres choses. Ceux qui ont les neurones qui tournent vite, ils sont sur la quête d'un accomplissement matériel. Ils grandissent les étagères des universités avec leur production. Beaucoup vont produire de la littérature, de la musique, ou des études, ou des thèses. D'autres vont se mettre en quête de façon plus matérielle, plus pécuniaire. Accumuler, bâtir, accumuler de ce monde, bâtir des empires, bâtir une fortune. D'autres vont se mettre sur des accomplissements qui les dépassent un peu. Tous les jours, on en voit. Il y en a qui se proposent pour aller dans l'espace, pour aller voir ce qui se passe et essayer de le conquérir. D'autres qui montent les plus hautes montagnes, d'autres qui descendent au fond des mers, d'autres qui vont se promener aux abords des volcans. Ce sont les extrêmes de la manifestation de nos quêtes. L'humain, il ne peut pas s'installer dans quelque chose de routinier. Il a une nature fondamentale où il doit accomplir. Il doit accomplir quelque chose, il doit élaborer, il doit mettre en processus quelque chose qui lui apporte une satisfaction. Mais au lieu de regarder la satisfaction du cœur, notre nature primaire nous amène toujours à essayer de donner satisfaction à notre corps. Allah Azza wa Jal, il nous a créés
pour lui. Il décrit véritablement, je n'ai pas créé les djinns et les humains excepté pour la présence divine. Mais l'humain, toujours, au lieu de comprendre cette nature fondamentale et d'aller dans la quête de ce qu'il est, il va élaborer sur ce qui l'entoure. Et nous dépensons une capacité colossale d'énergie à vouloir élaborer sur le corps, sur l'esprit, et nous oublions ce qu'il y a de fondamental. Cœur, l'âme, qalbul mu'min, baytur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne peut contenir la manifestation de la présence divine. Rien. Le cœur du croyant. Le cœur du croyant est la citadelle du Seigneur des mondes. Il peut contenir cette manifestation. Bien entendu, on s'entend que ce n'est pas le cœur physique, le cœur spirituel. L'antre de notre spiritualité. Alors, Maulana Cheikh, Qadassallahu sirr, Allah sanctifie, augmente son secret, toujours, il nous rappelait, ne soyez pas occupés en permanence avec votre corps et vos désirs. Cherchez plus loin. Ouvrez votre spiritualité. Répondez aux questions fondamentales. N'acceptez pas simplement qu'on vous serve des choses. Parce que ce qu'on nous sert, c'est un dénominateur commun fondamentalement médiocre. Tout le monde prétend avoir la vérité. On nous lance des gros mots. Toutes les plateformes parlent aujourd'hui de communication, de réseaux sociaux, de globalisation, de démocratie, de capitalisme, de ci, de ça, de isme, de isme, de isme, de isme. Et pour ces dimensions-là qui traitent de l'humain, tellement d'efforts, tellement de recherche. Mais où sont les recherches fondamentales sur l'âme humaine? Qu'est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Sommes-nous, comme ils nous disent, de simples créatures qui ont évolué? À chacun sa réponse. Et on nous sert des choses qu'il faut accepter. Sommes-nous véritablement de simples créatures matérielles qui ont évolué, comme ils nous enseignent dans des théories un peu étranges? L'humain, il n'a rien de similaire excepté dans sa physiologie avec ce qui l'entoure. Son schéma mental est si complexe. Ça prend 20 ans à le mener à maturité. Avec une assistance particulière. Il crée, il pense, il médite. Il parle toutes sortes de langues, toutes sortes de langages.
Les langages sur Terre, par milliers, si ce n'est pas par dizaines de milliers. Aucune créature similaire. Non, il a évolué. Maulana Cheikh, quand il entend ça, il rigole tout le temps. Il a évolué de quoi? Quelle créature a évolué pour devenir l'humain? Donc, quelle créature a évolué pour devenir la girafe? Pensez. Ou quelle créature a évolué pour devenir l'éléphant? La souris, peut-être, elle a grandi pour devenir l'éléphant. Non, ils vont dire l'éléphant, il a évolué, c'était un mammouth avant. Et avant le mammouth, lui, il est venu d'où? Quelle créature a évolué pour devenir la girafe? L'autruche, peut-être. Mais il y a des autruches qui ont manqué le train de l'évolution, qui court encore. Tellement de diversité, où que vous ayez, vous trouvez des créatures à perte de vue, toutes sublimes dans leur conception, dans leur système. Un jour est arrivé, aujourd'hui, je regardais un documentaire, ils disent, est arrivé un gros météorite. Et ce météorite, il a anéanti toute la vie sur Terre. Toute la vie. Les dinosaures, c'est comme ça qu'ils se sont arrêtés. Alhamdoulilah, quand le météorite est venu pour les arrêter, sinon si on devait cohabiter avec eux, c'est un peu compliqué. Mais après, quand tout ça a été anéanti, qu'il ne restait que quelques créatures qui ont survécu dans l'hiver sidéral, d'où sont revenues toutes ces centaines de milliers de créatures? Elles sont venues d'où? Il y en a tellement. Tous les jours, on en découvre des variétés différentes. On a fini de découvrir toutes les grosses créatures, mais tous les jours, vous découvrez toutes sortes de petites créatures étranges, avec toutes sortes de capacités, avec toutes sortes de systèmes. D'où ça procède? Ce sont des questions simples. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Et Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, il a manifesté l'humain dans un espace et il lui a accordé une intelligence pour décoder, pour comprendre l'énigme, pour comprendre le sens des choses. Alors, pourtant, le temps passe et les choses ne changent pas plus. Les humains commettent les mêmes histoires. Depuis que nous connaissons ces civilisations qui se suivent les unes après les autres, elles tirent toute leur puissance dans une hégémonie, elles s'asseyent, elles imposent leur suprématie sur les autres, et jusqu'à ce que sonne le glas de cette civilisation. Et ça, il dit, tout ce qui est monté va redescendre. C'est une loi de la nature. Et nos livres d'histoire, nos sites archéologiques sont pleins de tellement de civilisations qui ont pensé qu'elles allaient être éternelles. On ne peut pas dire que c'était des civilisations simplement primaires. Ceux qui ont bâti la ville de Babylone ou ceux qui ont bâti les pyramides égyptiennes, ils avaient quelque chose qu'aujourd'hui on n'a pas, parce qu'on n'arrive toujours pas à faire ces choses-là.
Mais il nous est parvenu leur histoire. Maulana Cheikh, il avait toutes sortes d'histoires. Il nous faisait rire, il nous faisait réfléchir. Où est l'Atlantide? Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Si c'est une réalité, où est cette civilisation? Pourquoi elle a disparu? Quand elle a disparu? Il disait, Maulana Cheikh, oui, elle a existé. Elle a été excessivement avancée. Mais cet avancement technologique et dans les capacités s'est accompagné également avec une hypermatérialisation et un éloignement de l'essence fondamentale. Alors est venu le rappel qu'il a fait sombrer jusqu'à ce que ne reste plus de cette civilisation qu'un souvenir si éphémère que c'est presque comme une légende. Presque comme une légende. Avec le temps, tout s'en va. Il disait le chanteur, Léo Ferré. Et avec le temps, tout s'en va. كل شيء حالك إلى وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل شيء حالك إلى وجهه. Toute chose s'effacera, excepté le visage glorieux du Seigneur des mondes. Mais, avec ce temps, Allah Azzawajal, il jure pour lui. Il jure que l'humain est en perdition. Pour lui. Il est en perdition parce qu'il a un souffle de vie compté. Et sur ce souffle de vie, il a également une équation à résoudre. Il a une quête à accomplir. Il a une chose à découvrir. Il a une évolution fondamentale à faire. Et plus le temps passe, plus cela est difficile. Hein? Les vieux, ils disent si jeunesse savait. Mais si vieillesse pouvait. Parce que quand on est dans la fleur de l'âge, raflat, on est insouciant, on est inconscient de ces choses. On est désireux de mordre à pleines dents dans la vie. Et quand ça commence à grisonner, que les forces commencent à sortir, alors là, on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de force pour faire ce qu'on aurait dû faire. Mais on n'a plus non plus, pas simplement la force physique, mais la force mentale, la himma, cet enthousiasme qui caractérise l'humain dans toute sa splendeur et qui le mène à accomplir tellement de choses. Elle s'effrite avec le temps. C'est pour ça que
nous devons nous rappeler les uns les autres. Nous sommes beaucoup ici, nous avons passé la limite de 40 années. 40 années, c'est les cycles de spiritualité. Allah Azzawajal les a fait sur 40, sur 7. Pour changer un état fondamental, c'est 40 jours d'effort. Si vous décidez de travailler sur une caractéristique, que vous arrivez à tenir ça 40 jours, alors s'opère un changement dans la nature fondamentale. C'est pour ça que les machères, ils choisissent toujours 40 jours de séclusion. Un terme. Le temps d'attention de l'humain, 40 minutes. Le jour où Maulana Macher, il commençait la sotva, elle durait 40 minutes. Et il disait, on est sur la bonne mesure. Il disait, l'humain a été créé avec cela. Aujourd'hui, voilà, je regardais les étudiants, des fois ils doivent étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures par jour. Après 40 minutes, il y a une saturation, une valve qui se ferme. La période de gestation pour le bébé, 40 semaines. C'est pas 9 mois, c'est 40 semaines. Ça, la mesure. Et la période où l'humain, il rentre dans la sphère de la spiritualité complètement, où son être décline, sa physicalité atteint son summum à 40, et là, son être rentre dans une phase autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en préparation 40 ans. La 40e année, c'est Jibril, l'archange Gabriel, est venu pour le préparer. Il lui a ouvert une dernière fois, une avant-dernière fois, parce que pour Issa al-Miraj, encore, il lui a ouvert la poitrine. Et alors a été descendue la lumière de la révélation. Et c'est là que se manifeste la prophétie dans son ampleur. Et c'est pour ça, Maulana Macher, il nous disait, l'homme, quand il atteint 40 ans, il passe dans une autre phase. Et il doit s'y préparer. Mais nous, on ne nous y prépare pas. On nous prépare à accomplir dans ce monde. Et on oublie qu'on doit accomplir, on doit s'accomplir intérieurement. Alors ce temps, il passe, malheureusement, tellement vite. Il faut s'imposer ce rappel, mutuellement, les uns les autres. Pour nous, arrive bientôt Shahr Ramadan, dans une dizaine de jours. Qu'Allah Azzawajal nous accorde d'y entrer comme dans un sanctuaire d'accomplissement. Afin que nous puissions mettre à profit chacun de ces instants. Qu'il soit un profit pour notre corps, qu'il soit un profit pour notre foi, que ce soit un profit pour notre cœur. Le temps est accéléré aujourd'hui. Nous le voyons tous. Tout le monde court, matin, midi, soir. Et il faut apprendre à s'arrêter.
faut apprendre à s'arrêter, il faut apprendre à méditer, il faut apprendre à cogiter sur ce qu'il y a de fondamental. Il faut apprendre et se donner les moyens de s'arrêter dans cette course folle avant que nous perdions la capacité et la force spirituelle de le faire. Et que lorsque nous arrivions et que le corps est trop fatigué, nous n'ayons plus cette force et cette puissance pour pouvoir le faire véritablement. La haratina bil Fatiha.